Alors, je vais essayer de vous expliquer la sortie de zone qu'on peut faire si on a le temps de récupérer le palais gentiment derrière notre cage, voilà, et que il nous laisse travailler un peu. Alors, l'idée c'est d'avoir les avants, donc F, c'est pour avant en anglais, et des bon, défenseurs c'est un peu plus lisible. Un défenseur devant la cage pour éviter les coquilles, un défenseur derrière, et l'idée c'est d'aller chercher le palais derrière la cage, tac. Et on va patiner un petit peu, tac, ici. Pendant ce temps-là, ce joueur-là, alors je vais le déplacer pour éviter de multiplier les flèches pénibles. Il sera venu un peu faire la carotte, là, il se sera déplacé par là. En attendant, du coup, lui, il se retrouve ici. On va se retrouver également avec l'arrière qui se sera déplacé un peu par là. Donc on va se retrouver avec un arrière ici. Normalement, si l'adversaire fait le travail, eh bien, il vient vers ce joueur-là. Et là, l'idée, c'est de faire une passe tac, sur l'arrière qui est ici. Alors, sur l'arrière qui est ici, je vais essayer de faire un truc pas trop moche. Et pendant ce temps-là, l'autre arrière, il est venu faire prendre la bande uniquement si la sortie de zone est effective, c'est-à-dire que si le palais est sorti, pour éviter les dangers. Et là, normalement, ce qui devrait arriver sans trop de soucis, c'est de pouvoir faire une passe à ce joueur-là, qui va être lancé plein de gadins, et il va pouvoir patiner. Donc il y a une notion avant-arrière qui s'efface un peu dans le schéma du hockey moderne, surtout là c'est le schéma emprunté au roller hockey. Vous avez la possibilité ensuite, c'est de jouer avec ce joueur-là. C'est-à-dire que lui, si il joue le jeu, qu'il a lu ce qui s'est passé, il va pouvoir jouer avec ce joueur-là, avec un petit rebond. Parce que si les autres joueurs en défensive jouent à peu près le jeu, normalement, lui, il va essayer de venir voir ce qui se passe là. Lui, normalement, il y a lui qui a essayé de venir jouer là-dessus, et lui qui va venir là. Donc, dans tous les cas, il faut pas imaginer qu'ils vont nous laisser jouer. Mais le but du jeu, c'est de vraiment de partir de cette situation où on a un avant qui vient chercher le palais. Oups, qui vient chercher le palais derrière, tac, qui va se retrouver là en patinant, l'arrière qui est venu en soutien, le palais qui est passé de lui à lui, et l'arrière uniquement quand le palais est sorti, qui a essayé de récupérer le palais, et donc et lui, suivant ce qui s'est passé, soit il va reprendre ce chemin ici, une boucle là, soit une boucle là. En fait, c'est pour pouvoir regarder le jeu et repartir comme ça avec la bande. Voilà. Ouais, j'essaie de ne pas faire trop long. Si vous avez des questions, il n'y aura pas de souci. Et le titre, c'est sortie de zone sans presse à 4 vs 4.